Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu présent à cette soirée de formation. En deux mots, qui je suis? Mon nom, vous l'avez, Michel Vialette. Au niveau du marketing relationnel, ça fait à peu près pratiquement 25 ans qu'on est rentré avec Béatrice, qui n'est pas là ce soir, mais qui est mon épouse. On est rentré dans cette industrie, on l'a découverte, on l'a pratiquée au fil du temps. Nous avons eu des beaux succès. Et puis, nous nous sommes plantés aussi. Donc, on est passé un peu par toutes les phases que l'on peut rencontrer. Que vous dire de plus sur moi pour pas trop m'éterniser? Mon expérience personnelle, professionnelle, j'ai à peu près 20 ans de logistique, de transports internationaux, de marketing, comment dire, de conseils à l'export, à l'import pour pas mal d'entreprises. Voilà, en deux mots, je vais pas. Et puis pas mal d'informatique aussi en tant qu'autodidacte complet. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens et qui inquiète beaucoup de gens et qui fait peur à beaucoup de gens, qui est la prospection. La prospection, elle fait partie d'un processus, vous allez voir, je vais vous en dire deux mots, un processus qui est à bien comprendre. Parce que la prospection, c'est la phase initiale et la phase essentielle du développement de notre affaire. Donc, je vous disais, on va parler de prospection. La prospection, on s'en fait une montagne. On s'en fait tout un comment dire, tout un obstacle. Parce que on a perdu, au fil du temps, au fil de notre évolution personnelle dans notre monde, dans notre société, dans nos entreprises, on a perdu cette notion que nous avions à la naissance, c'est-à-dire le contact avec les autres, prendre contact avec les autres, savoir comment dire, communiquer avec les autres. La prospection, c'est qu'une histoire de communication et d'attitude. Et cette attitude, elle commence par vous. Elle n'est pas ailleurs, elle commence par vous. À la limite, on pourrait quasiment réduire la prospection à vous. Tout le reste, vous avez peut-être entendu parler de techniques de vente, de scripts, de tas de choses. Tout ça n'a aucune importance si vous ne vous prenez pas en compte. Et commencer par vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que vous recherchez vous-même à travers le fait d'être et d'avoir décidé plutôt de collaborer avec la société, c'est-à-dire avec MWR Life. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça? Et c'est une question importante. Il faut vous la poser. Parce que souvent, on s'embarque sous l'effet d'un enthousiasme, notamment de l'enthousiasme de la personne qui nous en a parlé, ce qui est bien normal. Mais il faut se prendre du recul et se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette entreprise? En général, j'ai mis quelques réponses parce que je pense qu'elles correspondent à la majorité des gens. On a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une occasion unique et c'est une occasion exceptionnelle. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le marketing relationnel dans lequel vous êtes engagé est quand même une opportunité de créer une entreprise assez particulière, dans la mesure où elle demande notamment très peu d'investissement et un support assez important. Hein, on n'est pas tout seul dans cette industrie. Mais vous, c'est quoi les raisons d'être de votre affaire MWR Life? Je pense, en énumérant les phrases que vous avez à l'écran, que c'est de créer une affaire qui réussisse, qui bâtisse quelque chose, qui vous permette, vous, d'avancer dans votre vie, donc d'avoir du succès, qui vous génère des revenus qui vont vous permettre d'accéder à une véritable autonomie financière sur du très long terme. Parce que l'objectif, c'est pas de faire des coups, c'est pas de faire du court terme, c'est de faire du long terme. Et il y a une notion qui est directement liée à l'autonomie financière, c'est la maîtrise de votre temps, c'est-à-dire la liberté du temps. Et nous sommes dans une industrie qui nous permet cela, parce que nous sommes les seuls décideurs. Donc, posez-vous cette question. Quelles sont les raisons d'être de votre entreprise? Est-ce que ce que je viens de définir correspond à l'ensemble de vous, à l'ensemble de vos questions, à l'ensemble de vos raisons,
Alors, il y a une chose hyper importante avant de se poser la question, c'est, moi, je vais vous raconter un peu une histoire, c'est que dans un des premiers réseaux que j'ai fait avec Béatrice, je peux le nommer d'ailleurs, qui s'appelait Niken, nous avons rencontré un grand leader canadien, on était au Canada à l'époque, et ce leader canadien nous disait, il y a une règle dans le marketing relationnel, dans le marketing de réseau, dans le MLM. MLM, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est le terme américain, multi-level marketing, ou marketing à réseau multiple, multiples réseaux. Avez-vous la foi? Il nous dit, il y a une règle, c'est la règle des 3 F. La règle des 3 F, c'est, avez-vous la foi dans l'entreprise, dans le service, dans le produit que vous proposez? Avez-vous la foi dans la société aussi? C'est là un peu la même chose, la société et le service que vous proposez. Avez-vous la foi dans le marketing relationnel? Et avez-vous la foi en vous? Et là, encore une fois, eh bien, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de vous poser ces questions. Notre ami canadien nous disait, c'est la règle des 3 F, c'est quoi? C'est effectivement la foi dans le produit, dans le service, mais c'était pas ça, lui, c'était en fait, est-ce que vous avez du fun dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez du plaisir? Est-ce que vous avez du fun? Est-ce que vous avez la foi, donc dans l'ensemble des choses que je viens de vous nommer, c'est-à-dire la société, le service et le marketing relationnel? Et il nous disait, le dernier F, c'est ce que les Canadiens, les Québécois appellent le foin. C'est-à-dire, nous, on appelle ça le blé. On appelle ça l'argent. Eh bien, il nous disait, si vous n'avez pas les 2 premiers F, c'est-à-dire le plaisir et la foi dans ce que vous portez à travers cette entreprise, eh bien, le foin, c'est-à-dire l'argent, ne viendra pas. L'argent n'est qu'une conséquence des 2 premiers. Ce dernier F est une conséquence des 2 premiers. C'est pour ça que je vous demande de vous interroger vous-même, de prendre ce temps-là, de prendre un temps pour vous et de vous dire, est-ce que je suis confiant dans la plateforme, entre autres. Le service que nous proposons, c'est une plateforme qui nous permet de voyager à moindre coût. Est-ce que j'ai suffisamment une foi puissante là-dedans? Sachant que tout est perfectible et que ce que propose MWR Life ne fait que grandir au fil du temps, ne fait que s'améliorer au fil du temps. Est-ce que j'ai la foi dans l'entreprise? Est-ce que je suis confiant dans la vision que nous partage son PDG, c'est-à-dire M. Yoni Ashourov? Est-ce que je suis suffisamment confiant dans son potentiel futur? Et est-ce que je suis confiant dans l'industrie que nous pratiquons, c'est-à-dire le marketing relationnel, le marketing de réseau, qui malheureusement, a toujours ses détracteurs, mais fuis les détracteurs, laissons-les avec leurs doutes et avec leurs incertitudes. Est-ce que vous y croyez dans cette industrie? Et puis, vous, est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous avez suffisamment de force en vous pour vous dire, je peux faire les choses? Peu importe le temps, peu importe combien ça vous prendra, peu importe s'il vous faut 6 mois, 2 ans, 5 ans, peu importe ça. Alors, c'est vrai qu'en fonction de l'âge, vous voyez, moi, personnellement, je vais bientôt en avoir 65. C'est vrai que je suis peut-être un peu plus pressé que ceux qui en ont 20. Je suis d'accord. Puis, il y en a là dans l'Assemblée qui me diront pas le contraire, je pense. Mais il est important que vous croyiez en vous. Et je dirais même que c'est peut-être la chose la plus importante. Je vous parle de tout ça parce que le sujet, c'est la prospection. Mais la prospection, comme je vous l'ai dit, tout dépend de vous. Parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur la prospection. On dit beaucoup de choses qui, à mon sens, avec mon recul, avec l'expérience que j'ai, que ce soit dans l'entreprise traditionnelle ou dans le marketing de réseau, je trouve qu'on dit beaucoup de bêtises. Alors, le bêtise n'est peut-être pas le mot juste, mais je trouve que tout ne correspond pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il est important de savoir qui vous êtes, où vous voulez aller, et est-ce que avec MWR Life, vous vous sentez prêt à aller très loin. Alors, je vais vous dire, est-ce que vous êtes convaincu que, ça rejoint ce que je viens de dire, mais êtes-vous convaincu que le club de voyage fonctionne déjà, et puis il a un potentiel d'avenir? Est-ce que vous en êtes sûr de ça? Parce que ça, c'est capital. Est-ce que vous pensez, vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous vous dites, est-ce que je vais avoir du succès avec cette affaire? Est-ce que je vais réussir à bâtir quelque chose pour moi?
Et est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez cette confiance en vous suffisante pour vous dire je vais être capable d'aider d'autres personnes à avoir du succès? Parce qu'une des clés du marketing relationnel, c'est le mot relationnel. C'est-à-dire qu'en marketing relationnel, on ne peut pas réussir tout seul dans son coin. On ne bâtit pas une entreprise de MLM tout seul comme on pourrait bâtir une entreprise traditionnelle. C'est pas possible. C'est impossible. Deepak Chopra disait, on doit le faire tout seul, mais on ne peut pas le faire tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, oui, nous sommes tous indépendants les uns des autres. Sur un plan, je dirais, législatif, sur un plan structurel, nous sommes tous indépendants. En fait, le marketing de réseau, c'est une multitude de petites entreprises qui se connectent les unes avec les autres, de façon à réaliser un but commun, qui est le succès d'un maximum d'entreprises présentes qui ont envie de réussir. Parce qu'il faut encore, faut-il avoir l'envie. Hein. Donc, comprenez bien que tout ce petit chapitre sur vous-même, quand je dis je parle de vous, c'est que toute votre réussite, toutes les démarches que vous allez faire à commencer par la prospection, va dépendre et va être directement liée à ce que vous croyez et à votre attitude. Et si vous ne répondez pas à un oui fort et puissant à ces trois questions, eh bien, il y a peut-être des choses à recadrer, il y a peut-être des choses à voir, il y a peut-être des interrogations à avoir. Et comprenez bien que je ne porte aucun jugement là-dedans. Parce qu'il faut être honnête, MWRNAF n'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a aucune entreprise de réseau, entre autres, qui est faite pour tout le monde. La meilleure des entreprises de marketing de réseau va être celle qui vous correspond et celle qui vous rémunère en toute satisfaction. Vous savez, quand j'entends, on voit notamment sur les réseaux sociaux, dans les groupes VDI, marketing, machin, ils ont tous la meilleure entreprise, ils ont tous le meilleur plan de REM. C'est faux, c'est faux. C'est désolant de leur dire ça à ces gens-là. Mais le meilleur plan de REM et la meilleure entreprise, c'est celle qui vous correspond. Donc, il est important que ces trois questions trouvent un oui comme réponse de votre part. Tout cela va faire en sorte que votre attitude dans la prospection va prendre une certaine dimension. Parce que vous savez, la prospection, on en fait tout un monde. Et en fait, la prospection, c'est pas grand-chose. Alors, il est vrai que si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas parler aux gens, ça va être difficile. Hein, je ne vous cache pas que ça va être un peu difficile. Peu importe que vous soyez timide ou complètement extraverti, peu importe. Vous savez, moi, je suis un grand timide. On ne dirait pas comme ça. Beaucoup de gens me disent, arrête de te foutre de nous. Non, je suis un grand timide. Et pourtant, je n'ai pas peur de parler devant une scène, je n'ai pas peur de parler aux gens, je n'ai pas peur de dire bonjour aux gens, parce que tout commence par un bonjour. J'ai pas peur de tout ça, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était que moi avec moi-même, et pas moi avec les autres, c'est moi avec moi. C'est quelle confiance je mets dans ma capacité à extérioriser, à montrer qui je suis. Donc voilà, deux choses importantes, c'est la foi et être convaincu de certaines choses. Et toute cette petite introduction, à la limite, je pourrais pratiquement arrêter là sans vous parler réellement de prospection. Parce qu'on va le voir, la prospection, on s'en fait un monde. C'est pas très compliqué. Alors, il y a une petite histoire que vous connaissez peut-être. J'aime bien parler du papillon. Pourquoi? Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire, je vais la raconter rapidement, je vais l'abréger. Hein. L'histoire, c'est un jour un homme qui part se promener dans la nature, et puis il adore ça, et il s'appuie contre un tronc d'arbre, il s'assoit tranquille et il admire le paysage autour de lui. Puis en levant les yeux, il voit un cocon qui est suspendu à une feuille, il voit un cocon. Et puis il voit que ça bouge dans le cocon, il voit que ça brasse. Et puis il se dit, bon sang, le pauvre papillon, il a l'air d'avoir un mal fou à sortir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je vais l'aider. Donc il prend délicatement le cocon, puis comme il a un canif sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il découpe délicatement le cocon de façon à permettre au papillon de sortir. Effectivement, le papillon déploie ses ailes et sort. Donc il a le papillon dans les mains, et puis il tend la main vers le ciel, dans l'espoir que le papillon s'envole, puis
puis apparemment, il ne bouge pas trop, il continue à battre des ailes, mais il ne bouge pas trop. Puis il le jette carrément, il le jette en l'air pour l'aider à s'envoler. Puis le papillon fait 2-3 battements d'ailes, puis hop, il retombe par terre. Et il se dit, tiens, c'est bizarre quand même. Donc il recommence, il reprend le papillon, puis il fait ça 2-3 fois. Et puis, une dernière fois, le papillon tombe, et puis terminé, le papillon est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est une des règles que je vous invite à tous comprendre, notamment quand vous êtes dans la prospection. Et quand vous allez passer aux étapes suivantes avec vos futurs filleuls ou vos filleuls actuels, c'est qu'il faut laisser le temps d'agir sur certaines choses. En fait, le papillon, il ne se débattait pas dans le cocon, il était en train de reprendre des forces. Il était en train de battre, de muscler ses ailes de façon à être capable de s'envoler. Or, cet homme, plein de bonne volonté, a voulu l'aider, mais en fait, il ne l'a pas aidé du tout. Il a précipité des choses. Et je vous dis ça parce que pour moi, c'est une phase importante dans notre MLM où c'est vrai qu'il y en a. Alors bon, je n'accuse personne, hein, comprenez bien que je porte aucun jugement dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est que le MLM a une petite défaillance, à mon sens, c'est la course aux pins, la course au niveau. Mais c'est pas grave que vous soyez, que vous deveniez régional en 6 mois, en 2 semaines ou en 5 ans. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous ayez les forces de voler longtemps. Et ça va commencer avec votre attitude en prospection. Alors, comprenez bien que la prospection fait partie d'un processus qu'on appelle le parrainage. La première étape, c'est la prospection, ensuite le recrutement et l'accompagnement. Jusque-là, rien de bien compliqué, ça paraît logique. Mais, il y a une erreur qui est fatale, qui est faite par, je dirais, 80%, si ce n'est pas 100%, parce qu'on l'a fait tous à un moment donné, notamment quand on débute, notamment quand on démarre, c'est de mélanger et de croire que la prospection, c'est le recrutement. Et en fait, il y a une grande différence. C'est que la prospection, elle est là pour que vous vérifiez l'intérêt que peut avoir la personne. Quand on rentre dans le recrutement, on va consolider les croyances dans la décision prise, c'est-à-dire dans l'intérêt qui a été manifesté. Donc, ne mélangez pas les deux. Ne mélangez pas prospection et recrutement. La première phase, c'est l'écoute. La deuxième phase, c'est rassurer les gens. Et c'est une erreur que vous avez tous fait et que personne ne vienne me dire le contraire, c'est de mélanger les deux. On commence par le recrutement, c'est-à-dire qu'on rentre directement dans l'art des gens. J'ai un truc super à te présenter, tu vas voir, tu vas t'éclater, on va faire plein de trucs. Non, 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 non. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc, on va rentrer dans cette phase de prospection. Et la prospection, c'est pourquoi faut-il prospecter? Parce que d'abord, notre objectif, c'est pas de parrainer la terre entière. Notre objectif, c'est de trouver des personnes pour qui le choix qu'elles vont faire en vous accompagnant et en vous suivant dans votre entreprise va être un choix juste. Ça, c'est important. C'est capital. Parce que je peux vous dire un truc, c'est que des coquilles vides, hein, dans les réseaux, il y en a plein. Il y a plein de gens, vous savez, il y a des statistiques qui ont été faites qui montrent que 80% des gens abandonnent au bout de 4 mois. Pourquoi? Mais parce que c'était peut-être pas le bon moment. Parce que les gens ont été abordés en recrutement, c'est-à-dire que tout de suite, on leur a présenté plein de choses, alors qu'on ne les a pas écoutés. Et il est capital de s'assurer qu'il y a un réel intérêt des gens pour ce que vous faites et ce que vous pouvez leur proposer. Et ça, c'est votre travail d'écoute, encore une fois. Le maître mot, c'est l'écoute. On va y revenir plusieurs fois dessus. Mais les gens ne s'écoutent plus aujourd'hui. Je ne sais pas, je vais faire une parenthèse, mais je ne sais pas si vous, de temps en temps, vous regardez des débats télévisés. Moi, des fois, ça m'intéresse, il y a des sujets intéressants, mais au bout d'un quart d'heure, j'abandonne. Pourquoi? Parce que vous avez un journaliste qui pose une question, qui ne laisse pas à son interlocuteur le temps de répondre, donc il coupe la parole, qui ne l'écoute plus, ou vous avez des gens qui débattent, qui se coupent la parole sans cesse, qui ne s'écoutent pas,
ils ne font que s'entendre. Parce que personne n'écoute personne aujourd'hui. Et votre premier rôle dans la prospection, c'est l'écoute. Si vous ne savez pas écouter les gens, ça va être difficile d'amener avec vous des gens qui vont être réellement motivés et qui vont réellement s'investir dans ce business-là. Et comment on écoute les gens? Eh bien, en parlant avec eux, en créant une conversation. Et la conversation, c'est la clé de la prospection. S'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de prospection. Il peut y avoir du recrutement qui se fera avec les résultats qu'il peut y avoir. Il y en a même qui vont directement, quasiment être dans une forme de pression, hein, de façon à faire rentrer les gens. Non, nous sommes là pour découvrir ce que veulent les gens réellement. Donc, la conversation, c'est quoi? Créer les conversations, j'aime bien cette phrase et elle n'est pas de moi. Elle est toujours de mon sponsor canadien qui disait, non, américain, c'est un sponsor américain, qui disait, mais notre métier, c'est de créer des conversations pour bâtir des relations qui mènent à des associations. Et j'aime beaucoup cette image, parce que c'est exactement ça la prospection. Votre prospection, c'est de parler avec les gens, de façon à bâtir une relation. Et de cette relation peut naître une association. Mais même si la personne, dites-vous bien, à partir du moment où vous bâtissez une vraie relation, même si la personne n'est pas, comment dire, ne s'engage pas avec vous dans votre affaire présente, ça ne veut pas dire que vous ne créerez pas d'association. Donc retenez ça. Nous créons des conversations pour construire des relations qui mènent à des associations. J'aime beaucoup cette image de notre métier parce que ce n'est que ça. Les principes de base de la conversation, parce que c'est bien beau de parler de conversation. Eh bien, c'est quoi c'est quoi converser avec les gens? C'est simplement vérifier ou créer l'intérêt. Parce que des fois, les gens n'ont pas conscience de l'intérêt. Et pour vérifier ou créer l'intérêt, il va falloir découvrir au fil de la conversation s'il y a un besoin ou un problème à régler. Et moi, je dirais même, dans certains cas, en général, personnellement, je regarde s'il n'y a pas deux problèmes à régler. Pas un seul, mais deux. Exemple, vous allez discuter avec quelqu'un, et puis cette personne vous dit au fil de la discussion, ben, il va falloir que je change le toit de ma maison, et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire parce que financièrement, je ne peux pas. Donc, vous avez déjà identifié un problème. Alors, ne lui tombez pas dessus tout de suite pour lui dire que vous avez la solution. Non, écoutez, continuez d'écouter. Mais en attendant, voilà, c'est ce genre de choses. Ou j'ai des enfants qui aimeraient faire, voilà, j'ai un fils qui veut faire des études d'infographie. Malheureusement, c'est tout des écoles privées, ça coûte cher. Et je ne sais pas, je ne suis pas capable, je ne sais pas quelle solution trouver pour permettre à mon gamin de faire ce qu'il a envie de faire. Ou bien c'est, ben voilà, maintenant j'ai du temps, voilà, je suis à la retraite, j'ai du temps, je rêverais de voyager, mais bon, c'est vrai que quand je regarde les prix, c'est pas terrible, quoi. C'est pas évident. Si j'avais une solution pour payer un peu moins cher, c'est vrai que ce serait sympa, quoi. Donc, vous voyez, si vous créez la conversation, vous allez identifier les problèmes. Et puis, chose la plus importante, parce que moi j'ai eu le cas plusieurs fois, un autre exemple, quelqu'un qui pleurniche parce que, ben ouais, il est mal payé, il aimerait bien ça changer de voiture, mais il ne peut pas, il ne sait pas comment faire, j'y arriverai jamais avec l'argent que je gagne. Et puis la question que je lui pose, je lui dis, mais tu as cherché des solutions? On me dit, bah non, non. Ben, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Si la personne ne cherche pas de solution pour régler son problème, arrêtez-vous là. N'allez pas plus loin. Ce n'est pas la peine d'insister. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune motivation. C'est même à se demander si le problème est vraiment un problème. Ou ce n'est pas juste une envie comme ça. Donc, comprenez bien que ça, c'est capital. Est-ce que la personne fait des efforts personnels pour chercher une solution? Et puis, deuxième chose importante, est-ce que ce que vous amenez est une solution possible à son problème? Parce que ça peut ne pas être le cas. Dans ce cas-là, pareil, vous n'allez pas plus loin.
Et comprenez bien qu'à ce stade-là, vous n'avez pas parlé de MWR Life, vous n'avez pas parlé de voyage, vous n'avez parlé de rien. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils démarrent en parlant de voyage, leur prospection. Mais non, 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 non. Votre prospection ne va être qu'une conversation que vous allez avoir avec la personne en face de vous. Vérifiez si cette personne a un intérêt quelconque dans la vie. Donc, vous allez poser des questions. Vous posez des questions. Vous allez essayer d'identifier un ou deux problèmes, idéalement deux, mais bon, s'il y en a un, c'est déjà bien. S'assurer que cette personne a réellement envie de résoudre ce problème. Est-ce que vous, ce que vous amenez, est-ce que MWR Life peut être une solution, que ce soit au niveau de la prestation ou au niveau du business? À vous d'analyser les choses. Mais en aucun cas, à ce stade-là, vous n'avez parlé de MWR Life, vous n'avez parlé de voyage, vous n'avez parlé de marketing relationnel. Vous n'avez fait que créer une conversation pour identifier certaines choses. Et ça, c'est toute la force de la prospection. Écoutez. Sur, je dirais, une demi-heure de conversation, il faut que la personne, elle ait parlé au moins 20 minutes. Ces 3/4 du temps doit être de l'écoute de votre part. Et non pas, comme certains le font, moi je me rappelle, et je pense que vous l'avez vécu, des gens qui vous abordent, parce qu'aujourd'hui, comment ne pas être contacté par du marketing, par des entreprises de réseau, où les gens ne vous laissent même plus parler, parce qu'ils ont la solution idéale pour vous, qu'ils ne vous laissent pas en placer une. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que ça finisse, et puis vous dites au revoir. Et puis vous ne redonnez pas signe de vie. C'est normal. Vous n'êtes pas respecté. Vous n'êtes pas écouté. Vous n'êtes pas le centre d'intérêt de la personne. Dans la prospection, la personne la plus importante au monde, à ce moment-là, c'est celle que vous avez en face. C'est la personne qui est la plus importante sur toute la planète. Donc écoutez-la. Écoutez les gens. Et plus vous apprendrez à écouter les gens, plus les gens vous aimeront, vous respecteront et vous écouteront à leur tour. Mais si vous commencez par vous, par écouter, écouter c'est quoi? C'est pas juste attendre que le temps passe, c'est manifester un intérêt sincère à ce que la personne exprime. C'est ça l'écoute. L'écoute, c'est pas juste ouvrir une oreille, bon, on va attendre que ça passe, qu'il ait fini son discours. Non. L'écoute, c'est qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me partage. Alors, les fondements de la conversation, je vais vous les énumérer. Je vais même voilà, on va tout mettre là. C'est que votre conversation, l'objectif, c'est, comme je l'ai dit, est-ce que vous avez une solution qui va leur permettre de résoudre leurs problèmes? Mais le résoudre par eux-mêmes. Ce n'est pas vous qui allez résoudre le problème. C'est eux-mêmes. Quand vous allez les amener à découvrir ce que vous avez à proposer, il faut que vous soyez sûr que la personne est suffisamment motivée pour se prendre en main. Écoutez bien ce qu'ils veulent dans la conversation, écoutez bien ce qu'ils veulent dire. Pas seulement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils veulent vraiment dire. Vous savez, comme on dit, il y a les mots derrière les mots. Donc, posez les bonnes questions, posez-les au bon moment, de façon à relancer la conversation et à attendre la réponse. Attendez la réponse. Quand vous posez une question et puis qu'en face de vous, vous avez un silence, ne parlez pas. Attendez. Vous savez, comme on dit, c'est le premier qui parle qui a perdu. N'ayez pas peur de ça, de ce silence. C'est aussi une marque de respect quelque part. Vous laissez autant à la personne de réfléchir. Donc, votre objectif de conversation, c'est d'aider les autres à trouver une solution à leurs problèmes, ou leur source de douleur, leur source de mal-être, peut-être. Écoutez bien ce qu'ils veulent dire. Et pour cela, reformuler les questions. Reformuler les questions, reformuler ce qu'ils ont dit. Si j'ai bien compris, tu m'as dit que. Et là, une fois sur deux, vous allez entendre une réponse dans le style « Ah non, non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ça que je voulais dire. »
Donc, reformuler en permanence. Tout cela vous paraît peut-être un peu synthétique, un peu superficiel, mais c'est qu'une discussion naturelle. Soyez nature, soyez qui vous êtes. Moi, je ne vais jamais vous proposer de script de prospection. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, quand vous regardez tous ceux qui proposent des scripts, c'est du copier-coller les uns des autres, et que celui qui a créé le script, il l'a créé en fonction de lui. Alors, on peut vous donner des idées, je peux vous donner des idées, mais ce que je vous demande, là, maintenant, c'est rester qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Parce que les gens, c'est avec vous qu'ils auront envie de partir, qu'ils auront envie de bâtir une relation, qu'ils auront envie de collaborer au niveau business. C'est pas avec MWR Life, c'est pas avec la plateforme, c'est pas avec le plan de REM, c'est avec vous. Et pour cela, restez nature. Donc soyez conscient que ayez une conversation, d'avoir une conversation naturelle. Ne devenez pas des robots. Hein, comme on nous l'a appris, moi je me rappelle, il y a des années, quand j'étais dans des entreprises traditionnelles, où on nous faisait suivre des formations de techniques de vente. Ben, je vais dire, moi personnellement, ça n'a jamais marché avec moi parce que je ne pouvais pas réciter des scripts pré-bâtis qui ne me correspondaient pas. Ce n'était pas possible. Donc, il est important que vous soyez confiant en vous et surtout confiant que vous pouvez créer une relation avec les gens. La prospection, ce n'est que ça. Ce n'est pas trouver les astuces manipulatoires qui font que la personne va vous dire oui sans même réfléchir. Parce que de toute façon, si elle vous dit oui sans avoir réfléchi, vous allez la perdre au bout d'un moment. Alors, quelques clés, quelques éléments guides de conversation, c'est quoi? Quels éléments vous pouvez créer une conversation? Parler de la famille, parler du travail, parler des loisirs, parler des passions, ce qui motive les gens, parler de l'endroit où ils vivent, de leur région, ainsi de suite. Créer une conversation, c'est facile. Mais je vais vous dire, le premier mot de la conversation, je vous l'ai donné tout à l'heure, au tout début, c'est bonjour. Commencez par dire bonjour aux gens. Moi, je croise des gens, et pourtant, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un d'expansif. Hein? Vous pouvez penser le contraire, mais en attendant, c'est une réalité. Vous pourrez en parler avec Béatrice. Hein? Je ne suis pas quelqu'un qui s'épanche facilement. Je ne suis pas un exubérant ou un extraverti. Loin de là, bien loin de là. Je suis plutôt renfermé et timide. En attendant, quand je croise quelqu'un dans la rue, quand je vais dans un commerce, quand je vais dans une réunion quelconque, je dis bonjour à tout le monde. Ça commence par un simple bonjour, une relation. Et puis le lendemain, on revoit la personne. Ah bonjour, ah ben ça va, depuis hier, vous avez vu, il fait beau. Des trucs complètement, je dirais, une conversation qui peut paraître banale, mais c'est comme ça qu'on crée le lien. C'est au fil du temps, eh bien, on va tisser et découvrir les gens. On va découvrir leur réalité. Les gens vont de plus en plus, comment dire, exprimer qui ils sont, se dévoiler tout doucement. Ne soyez pas non plus, comment dire, intrusif, hein, attention. Hein. Soyez très discret, surtout. Laissez parler les gens. Hein. Et d'eux-mêmes, vous allez les découvrir, vous allez comprendre. Tout doucement, vous allez bâtir quelque chose, une relation telle que, eh bien, ils vont un peu vous dévoiler certaines choses de leur vie, sans que ce soit complètement indiscret. Et puis, vous allez pouvoir commencer à identifier les choses qui reviennent régulièrement, les choses qui sont importantes et qui peuvent manquer à sa vie. Notre métier, c'est de créer une relation et un lien avec les gens. Et la prospection, ce n'est que créer des relations et un lien avec les gens. La prospection, c'est de parler aux gens. Ce n'est pas de vous donner des techniques. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À partir du moment où vous savez parler, vous n'hésitez pas à contacter les gens. Faites fi de votre timidité, fi de votre malaise. À partir du moment où vous parlez, vous dites un simple bonjour. À partir du moment où sincèrement vous vous intéressez aux autres, à partir du moment où vous aimez les autres, parce qu'il faut aimer les gens, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et votre prospection, ce n'est que ça. C'est de découvrir, si moi, ce que j'ai à amener, va pouvoir
être une solution pour ces gens-là, va pouvoir intéresser ces gens-là. Écoutez les gens. Je le répéterai jamais assez. Écoutez. Alors après, vous allez faire la transition. À partir du moment où vous avez créé cette conversation, donc dans cette phase de prospection, où vous avez identifié des problèmes, vous vous êtes dit, ouais, moi, avec MWR Life, eh bien, je peux apporter une solution à cette personne. Donc, vous avez clairement identifié ces zones d'inconfort que les gens ont, hein, ou d'insatisfaction, ou de douleur. Ouais, ça peut être franchement de la douleur pour certains. À partir de ce moment-là, vous allez demander à la personne la permission de proposer une solution. Écoute, tu m'as dit que tu n'avais pas de solution financière pour ton toit et que ça te posait un gros problème. Si moi, écoute, si tu peux m'accorder 20, 25 minutes, allez, une demi-heure, pour écouter ce que j'ai à te dire, j'ai peut-être une solution pour toi, ou pas. Ça te correspondra ou pas. Est-ce que tu m'autorises à t'en parler? Est-ce que tu m'autorises, tu me permets de prendre une demi-heure de ton temps? La personne, ça m'étonnerait qu'elle vous dise non. Si elle est motivée pour trouver une solution, ça m'étonnerait qu'elle vous dise non. Mais demandez la permission d'aller plus loin. Et là, vous allez attaquer le recrutement. Seulement à ce moment-là, parce que le recrutement va démarrer avec votre présentation. Vous allez présenter ce que vous faites. Après, à vous de l'adapter. Est-ce que vous allez faire une présentation purement business, une présentation globale? Moi, je vous conseille de ne pas faire un truc plus de 20 minutes, allez, 30 minutes maxi, mais je dirais 20 minutes, c'est l'idéal, parce que vous savez, au bout de 20 minutes, l'attention diminue. Hein, on est moins attentif, on est beaucoup moins attentif. C'est pour ça que quand on fait des présentations, par exemple en live, qui doivent durer 1 heure, eh bien, au bout de 20 minutes, moi, personnellement, en général, je me débrouille pour faire une coupure, de façon à ce que les gens se réveillent ou changent leur état d'esprit, changent un peu leur tête de façon à aller un peu plus loin. Hein. C'est pour ça souvent que les présentations sont coupées en deux, où on parle d'abord produit, service, et puis ensuite on va parler business. Mais la transition, elle est là. Si vous avez bien identifié ce que les gens voulaient, si vous avez bien mis le doigt sur l'endroit où il y avait de l'inconfort, de l'insatisfaction ou de la douleur, à ce moment-là, et si vous avez identifié que ces gens-là cherchent une solution, j'insiste là-dessus, encore une fois, je me répète, demandez cette permission de faire votre proposition de solution. Hein? Donc là, vous passez dans le recrutement, seulement à ce moment-là. Et seulement à ce moment-là, vous allez parler du service que vous proposez. Seulement à ce moment-là, vous allez parler de MWR Life. Seulement à ce moment-là, vous allez parler de MLM. Pas avant. L'erreur qu'on fait, c'est que les gens passent directement à l'étape 2 d'entrée. Et là, après, on s'étonne qu'on a beaucoup de noms. Mais des noms, vous en aurez tout le temps. Vous en aurez tout le temps, des noms. Hein, il y en aura tout le temps. Ne vous affolez pas. C'est normal. Les gens ont le droit de dire non. À partir du moment où les gens vous disent non, respectez-le. Et puis, terminez. Vous allez parler, vous arrêtez votre discussion, vous parlez du match de foot, vous parlez de la course de Formule 1, vous parlez, je ne sais pas ce que vous voulez, les gilets jaunes, l'actualité, n'importe quoi. Vous arrêtez là. N'oubliez pas qu'un non ne veut pas dire que c'est terminé. Un non veut dire que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne période, la personne n'est pas disposée à écouter pour le moment, parce que dans sa vie, il y a telle ou telle chose. Parce qu'il y a une chose que beaucoup, malheureusement, je dirais même de leaders ou de gens qui recrutent dans le MLM, oublient. C'est qu'on ne connaît pas l'environnement de la personne, on ne connaît pas la vie de la personne. Donc, ne portez aucun jugement sur ce qui est dit. Ne prenez pas les noms comme des attaques personnelles. C'est juste son droit de dire non. Moi, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je dis non, mais j'en veux pas à la personne qui me l'a proposé. Elle a fait son truc, ok, ça ne me correspond pas. Mais peut-être que demain, ça va me correspondre. Personnellement, je l'ai vécu. Je vais vous le dire tout de suite. Hein, Steph, quand il nous a parlé de MWR Life, la première fois, on lui a dit non. On lui a dit non. On lui a dit oui 1 an après. Donc, vous voyez, c'était pas le moment. C'était pas le moment. C'est une réalité. C'est comme ça. Donc, ne prenez pas les choses comme des fins de non-recevoir. À partir du moment où vous êtes dans le respect, vous êtes dans l'écoute, les gens, c'est pas parce qu'ils vous disent non qu'ils vont couper les ponts avec vous.
Par contre, si vous rentrez dans le recrutement, vous êtes agressif, manipulateur, là, quand ils vous disent non, à mon avis, vous pouvez les oublier à vie. Donc, c'est seulement, comme je viens de le dire, à cette dernière étape de recrutement que vous allez réellement présenter MWR Life. Alors, les deux grands défis que les gens ont quelque part, c'est quoi? C'est le temps et l'argent. Hein, on en est tous là. On en a parlé un petit peu avant de démarrer la formation. Mais les deux grands défis qu'on a avec MWR Life, c'est quoi? Et qu'est-ce que MWR Life nous propose comme solution? Au niveau du temps, ben, c'est de voyager plus souvent avec notre famille, nos amis, ou même tout seul, pourquoi pas. C'est de découvrir de nouvelles choses, c'est de faire de nouvelles rencontres. Ça, c'est le temps. Le temps, seul le temps et la disponibilité du temps nous permet tout ça. Moi, personnellement, j'aimerais bien voyager, pas 24 heures sur 24, parce que c'est un peu épuisant, mais enfin, quand j'en ai envie, quoi, de me dire, mais de dire c'est ce que je disais l'autre jour à Béatrice, je lui dire, bah, écoute, tiens, ce week-end, tu sais ce qu'on fait. On va partir à Lisbonne, on va partir à, je sais pas où, à Vienne, à Cologne, n'importe où. C'est pas génial de pouvoir faire ça. C'est ça, disposer de son temps. C'est pas faire n'importe quoi, c'est de se dire, bah, tiens, là, je prends une décision, le temps, je le maîtrise, mon temps, je peux en faire ce que je veux. Et ça me permet de vivre de nouvelles choses, de rencontrer des personnes différentes. Et puis, il y a le côté argent. Les gens ont toujours peur de parler argent, surtout en France. En France, on est complètement coincé avec l'argent. Hein. Vous voyez que quand on limite dans notre pays le nombre, la quantité qu'on peut payer en espèces, ça prouve qu'on est dans un pays qui a peur de l'argent. Hein, c'est voilà, l'argent, pour moi, l'argent, c'est quoi? C'est les billets et c'est les pièces de monnaie. C'est pas les chèques, qui sont des, pour moi, je fais une parenthèse, hein, pour moi, le chèque, c'est une reconnaissance de dette et puis une carte de crédit. Ouais, c'est pratique, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas y échapper, hein, on est obligé. Mais quelque part, ça porte bien son nom. Quoi, hein. Voilà. Donc l'argent, c'est quoi? Ben, c'est, pour certains, ça va être de compléter ce qu'ils ont actuellement, sans qu'ils quittent leur métier, parce que vous avez des gens qui aiment leur boulot. Ils ne sont pas là pour quitter leur boulot, ils aiment ça. Mais par contre, s'ils peuvent faire un petit plus, ils ne vont pas cracher dessus. Puis il y a des gens qui vont aller un peu plus loin, qui vont se dire, tiens, si je suis capable de générer des revenus qui tombent un peu tout seul, en faisant quelques efforts, en prenant un peu de mon temps pour mettre en place un minimum de choses dans ce réseau, eh bien, je vais me créer des revenus résiduels, c'est-à-dire des revenus passifs qui se génèrent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, j'ai plus à intervenir pour que ces revenus arrivent. Et puis, il y a carrément l'autonomie totale financière, où là, on est maître de tout, et où on décide de s'investir à temps plein là-dedans, et puis de ne vivre que de ça, et d'avoir une réelle autonomie, une réelle maîtrise de sa finance. Hein. C'est réellement, c'est la solution qu'on amène en prospection. Donc, gardez ces aspects-là des choses en tête quand vous parlez avec les gens, parce que vous allez rencontrer, en général, c'est les deux points clés que vous allez rencontrer dans vos discussions. Problème de temps, problème d'argent. Vous allez l'entendre, je pense que vous l'avez déjà entendu, j'ai pas le temps. Par contre, les gens ont le temps d'aller au ciné, ont le temps d'aller au resto, ont le temps d'aller jouer au golf, ont le temps d'aller chez le coiffeur 15 fois par jour, enfin ainsi de suite, ou l'argent. Hein, mais ils ont la dernière tablette, ils ont le dernier iPhone, ils ont le dernier ci, ils ont le dernier ça. Je ne dis pas que l'argent n'est pas un problème pour des gens. Je dis pas, je sais qu'aujourd'hui on vit une époque assez tendue, assez difficile. C'est pas évident pour tout le monde. Mais il faut quand même être honnête et relativiser les choses. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un qui est au RSA, qui m'a dit, ton truc, ça m'intéresse, je ne peux pas aujourd'hui. À partir de, c'était il y a 2 mois, il m'a dit, ben, tous les mois, je vais mettre tant pour pouvoir me payer le kit élite. Il est au RSA. Là, je crois 600 ou 700 euros par mois, je ne sais pas. Il a dit, mais attends, ça ne va pas m'empêcher de... Voilà, la personne est motivée, elle a envie, elle va faire ce qu'il faut pour. Hein. Donc, c'est les deux grands sujets qui vont émerger des problèmes que vous allez identifier, temps et argent. Et on a des solutions pour les deux, à tous les niveaux. Hein, comprenez bien ça. Alors, vous avez quoi comme outils? Des outils de prise de contact, on en a plein. Vous pouvez parler avec les gens que vous rencontrez comme ça au quotidien. Vous avez le téléphone, bien sûr. Vous savez, ce truc qui pèse 300 kilos qu'on n'ose pas lever. Là. Alors, on pourrait faire après, si vous voulez, au niveau de la prospection, on pourrait carrément
faire un travail, mais je vais en dire 2 mots à chaque fois. Vous avez les emails, vous avez le SMS, vous avez les réseaux sociaux et vous avez l'application aussi MWR Live qui permet de contacter, qui quelque part regroupe un petit peu le reste. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quel que soit le moyen de prise de contact que vous utilisez, réseaux sociaux, téléphone ou email ou rencontre au quotidien, le principe est toujours le même. Écoutez les gens, posez des questions. Encore un exemple, j'ai quelqu'un qui m'a demandé en contact sur un réseau social, sur Facebook, pour ne pas le demander, qui est italien, qui parle très bien français, je ne sais pas d'où il sortait, et puis je regarde son truc, et puis je vois qu'il est dans MWR Live. Bon, je dis ok, il est dans MWR, c'est bon, je vais répondre positivement. Donc je réponds à sa demande, je reçois, mais immédiatement après, un message qui me parle de MWR Live, des voyages, je peux gagner de l'argent ici et ça. Ben, s'il pratique comme ça avec tous ses contacts, ou ses nouveaux contacts, je lui souhaite bien du plaisir. Parce que moi, j'ai plus donné de nouvelles. Alors, vous me direz, je m'en fous un petit peu, mais quelque part, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Créer des relations, ça peut prendre du temps. Ne soyez pas pressés. Bien sûr qu'il y a les gens que vous connaissez, hein, vos proches, votre famille, on vous dit de faire votre liste de noms et tout ça. Moi, j'aime pas le mot de liste de noms, j'appelle ça une liste de oui, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'avec des proches, ça va aller plus vite. Mais n'empêche que, est-ce qu'on connaît toujours bien les gens? Même dans notre famille, est-ce qu'on connaît réellement leur vie? Est-ce qu'on connaît? Donc, il est important de parler. Il est important d'avoir une approche d'écoute, peut-être qui va être beaucoup plus rapide qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Mais en attendant, soyez quand même à l'écoute, même avec vos proches. Que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, par SMS, par ce que vous voulez, les réseaux sociaux, prenez le temps de créer un lien. Prenez le temps de créer une relation. Nous créons des conversations pour bâtir des relations qui mènent à des associations. S'il n'y a pas la relation, il n'y aura jamais d'association. Que les gens soient proches ou complètement inconnus. Moi, ce que j'ai envie de vous partager ce soir à travers la prospection, c'est que vous compreniez bien que la prospection, ce n'est pas un obstacle. La prospection n'est qu'une question d'attitude, n'est qu'une question d'écoute des autres, qui est une question de respect des autres et d'intérêt que l'on peut manifester sincèrement vis-à-vis des autres. Ce n'est que ça, la prospection. Ce n'est pas la peine de s'en faire une montagne. C'est une petite colline. Que vous soyez timide ou pas, moi je suis, comme je vous l'ai dit 2-3 fois, je suis un timide. Ça ne m'empêche pas de parler aux gens. Mais je prends le temps. Je prends le temps. Vous savez, j'ai personnellement, dans un précédent réseau, avec Béatrice, on est allé très vite. On a tout explosé. Là, aujourd'hui, j'ai dit, c'est fini ça. Moi, je prends le temps de bâtir du solide. C'est comme une maison, votre MLM. Si vous employez une technique où vous prenez la maison en préfabriqué, vous la posez à même le sol, ouais, elle va tenir un moment, ça va être fantastique, ça va être génial, ouais, super. J'ai monté une maison de 2-3 étages, extraordinaire. Seulement, s'il n'y a pas de fondation au premier coup de vent, la maison, elle s'envole. Les fondations, c'est la prospection. Les fondations, c'est prendre le temps de créer des vraies relations avec les gens, de créer quelque chose de solide sur lequel tout votre réseau va pouvoir s'appuyer. Parce que dites-vous bien que votre réseau sera à l'image de ce que vous allez faire au tout début. Si vous bâtissez du superficiel, votre réseau sera superficiel. Comme un château de cartes, il s'effacera. Si vous ne prenez pas le temps d'écouter les gens, de savoir réellement ce qu'ils veulent. Si vous bâtissez du solide, vous bâtissez des fondations. Et des fois, c'est un peu long. Ouais, c'est long. C'est un petit... Comment dire? C'est une chose qu'il faut bien comprendre dans le MLM. C'est que contrairement à un salaire où vous démarrez avec un montant, dans les MLM, vous démarrez à zéro. Puis vous allez créer tout doucement. Vous allez créer des revenus qui vont monter tout doucement. Jusqu'au jour où vous allez, vous savez, c'est une parabole. Une parabole, elle a une courbe brutale à un moment donné. Et quand vous allez franchir cette courbe, là, je peux vous dire que le linéaire d'un salaire, il va être rikiki à côté. C'est-à-dire que vous allez monter très, très vite. Je vous en parle parce que j'ai connu ça. J'ai été dépassé moi-même par ce qui se passait. Mais bâtissez du solide, quel que soit l'outil que vous utilisez. Hein. C'est vrai que les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de déchets, c'est malheureux à dire, mais en attendant,
créer des relations. Et ça se fait bien. Je pourrais même vous faire une formation, je l'ai déjà faite sur les réseaux sociaux, justement, sur comment travailler avec le réseau social pour bâtir des relations. Je pourrais vous faire ça si ça vous intéresse. On en reparlera tout à l'heure. Et là, je vais finir en parlant encore de vous. Positionnez-vous. C'est-à-dire que j'ai adhéré à l'entreprise MWR Life. C'est une affaire que j'ai décidé de bâtir. Elle est sérieuse, mon affaire. Donc, je dois la traiter comme une affaire sérieuse. Parce que si je la traite comme un hobby, il ne faudra pas que je m'attende à avoir des résultats autres que ceux d'un passe-temps ou d'un hobby. Traitez-la comme une affaire sérieuse et vous aurez des résultats sérieux. Peu importe le temps que ça va prendre. Nous ne sommes pas des sprinteurs, nous sommes des marathoniens. Les sprinteurs, à 101 mètres, ils n'en peuvent plus. Le marathonien, même après 50 km, il pourrait encore courir. Maîtriser l'art de la conversation. C'est-à-dire, quand je dis l'art de la conversation, c'est peut-être un peu, comment dire, un peu péteux de dire ça, un peu prétentieux, mais vous savez parler aux gens. Soyez qui vous êtes. Restez qui vous êtes. Intéressez-vous aux autres. La prospection, ce n'est que ça. Ce n'est pas une affaire de script. Je dois dire ça, j'attends la réponse. S'il a répondu ça, je réponds ça. S'il a répondu ça, je réponds ça. Non. Non, non, non. Écoutez les gens. Laissez-les parler. Et puis vous allez découvrir plein de choses. D'abord, vous allez créer des relations avec des gens qui peut-être ne mèneront pas immédiatement une association, mais pourront mener une association dans le futur. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, maîtriser la conversation, c'est simplement vous dire, soyez nature, parlez, restez qui vous êtes, mais écoutez les gens. La prospection, ce n'est que ça. Ce n'est que de l'écoute. Ce n'est rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Et puis, soyez comment dire, sérieux avec vous-même. Vous êtes entrepreneur. Donc, c'est quoi votre heure? C'est quoi le tarif horaire? Est-ce que vous allez passer des heures à écouter des gens qui quelque part, s'en foutent complètement? Non, non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ces gens, mais ne perdez pas de temps avec des gens qui vous font perdre du temps. Il faut être un peu dur, un peu droit dans ses bottes à ce niveau-là. Une entreprise, c'est pas un petit joujou comme ça, quand un coup je te vois, un coup je te vois pas. Non, une entreprise, c'est sérieux. Et l'entrepreneuriat, étant donné qu'aujourd'hui, c'est la seule solution qui existe pour mener à une indépendance totale et une autonomie totale, je préfère même le mot autonome qu'indépendant, soyez sérieux avec ça. Donc, il vaut quoi votre heure, elle vaut quoi votre heure de travail? Réfléchissez à ça. Réfléchissez bien. Donc, perdez pas de temps avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de ne pas aller plus loin dans une conversation avec les gens. Arrêtez votre prospection, ce n'est pas la peine. Perdez pas de temps. Parce que vos prospects, ouais, ils ont un temps précieux, mais le vôtre aussi, il est précieux. Vous savez, réfléchissez, hein, vous pouvez tout changer dans votre vie. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer de boulot. Vous pouvez changer votre revenu. Vous pouvez changer de maison. Vous pouvez changer de région, de pays. Vous pouvez changer, j'allais dire, bon, allez, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est vrai, de relation avec les gens. On peut changer d'amis, on peut changer. La vie nous mène souvent d'ailleurs à changer d'amis, de relations. Bref, on peut tout changer, sauf une chose, c'est le temps qui vous est imparti. Donc à partir d'aujourd'hui, posez-vous, qu'est-ce que je fais du temps que j'ai devant moi? Qu'est-ce que je fais? Moi, vous savez, à mon âge, la question, elle devient de plus en plus pressante, quoi. J'ai envie de faire, j'ai encore pas réalisé tout ce que j'avais envie de faire. Donc, je me dis, ben là, il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai, quand on a 20 ans, on se pose moins la question. Et puis, quand on a 20 ans, un jour, on ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'on en a 40. Puis, on n'a rien vu passer. Et puis, on rouvre les yeux, on en a 60. Puis, on n'a toujours rien vu passer. Alors, effectivement, ça fait rire quand vous parlez avec, je pense que parmi vous, il y a des jeunes gens. Soyez conscients que le temps défile à une vitesse. Donc, ne le gâchez pas. Je ne dis pas qu'il faut devenir des obsédés aussi complets à passer son temps à business. Non, la vie, ça doit être du plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut avoir du temps. Pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent. Et le MLM, le marketing de réseau, nous permet d'avoir tout ça en un seul endroit.
Et cerise sur le gâteau, un des plus grands plaisirs qu'ont la majorité des gens, c'est le voyage. Donc en plus, avec MWR, on a cette opportunité, cette possibilité de tout réunir en un seul package. Là, on a entre les mains un petit trésor, à nous de l'exploiter. Par contre, le trésor, il est un peu enfoui sous la terre, la mine d'or. Là. Il faudra prendre un peu la pelle et puis creuser. Ça, MWR ne peut pas le faire pour nous. Hein, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Je ne sais pas si ça vous a éclairé. C'est ma vision des choses. Je voulais partager en toute sincérité, en toute humilité, où pour moi la prospection doit être quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de technique. C'est fini ce temps-là. Vous savez, on va en plus, la prospection correspond de plus en plus à ce qui se profile dans l'air du temps. Vous savez, il y a eu l'évolution humaine, ça a été l'ère agricole, ensuite on a eu l'ère industrielle, ensuite est venue l'ère de l'information, et aujourd'hui on est dans l'ère de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Aujourd'hui on est là-dedans, et tous les grands spécialistes vous le diront. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, je vous remercie pour toute votre attention, pour votre écoute, et je vous souhaite une très belle soirée, en espérant avoir le plaisir de se retrouver, soit à travers l'écran, soit lors d'un événement. À très bientôt, bonne soirée.